Seigneur, moi je suis vraiment béni de prêcher la parole de Dieu ici. Gloire à Dieu. C'est quand même là où le Seigneur il a souffert pour nous. Oui. Gloire à Dieu. Vous savez, moi je lis dans la parole de Dieu, là, dans Jean, chapitre 18 et verset 4. Jésus, sachant ce qui devait lui arriver, il s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Et ils répondirent, Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit, c'est moi. Gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il ne s'est pas dissimulé, il ne s'est pas caché devant toute sa souffrance qui devait passer ici à cause de nous. Et puis moi, mon cœur est touché parce que vous savez, je lis là au verset 6, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. C'est-à-dire, c'est une explosion. Quand il va dire c'est moi, tout le monde va tomber. Et puis vous savez, je regardais un petit peu ce texte et puis vous savez, le Seigneur à ce moment-là, dans le texte littéral, c'est le Seigneur va leur dire je suis. Et on sait bien qu'est-ce que ça veut dire le mot je suis. Le mot je suis, c'est le mot revendiqué vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur, il a dit à la montagne sur Moïse je suis. Et puis vous savez, moi je ne parle pas le latin ni le grec, ni tout ce que vous voulez, mais je sais qu'à ce moment-là, le Seigneur va leur dire ben, vous cherchez Jésus, le Dieu Tout-Puissant, c'est moi. Et quand il va dire ces mots, ils vont reculer d'un bond, ils vont tomber par terre. Et vous savez, moi j'aimerais vous apporter cette petite note, et puis Seigneur, puis c'est une vérité. Le Seigneur, il aurait pu arrêter tout cela. Oui. Je vous le dis de la part de Dieu. Devant toute la souffrance qu'il devait avoir, devant la trahison de son peuple, comme il devait voir tout ça, là, Jérusalem et tout ça, il aurait pu nous rester ici. Mais par amour pour nous. Amen. Il a dit oui, c'est moi Jésus. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est moi. Et puis là, la Bible nous dit qu'ils l'ont pris. Et puis, je vous dis de la part de Dieu, moi j'ai été touché à travers les petits mots parce que le Seigneur, il a pu dire aux disciples aussi, vous savez, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Et puis, vous savez, devant la souffrance, devant toutes les choses qu'on peut passer, le Seigneur, devant tous ces méfaits qu'on peut vivre là, ah ben, le Seigneur nous a montré toujours des exemples. Amen. Un chrétien, lui, s'il veut passer à travers la souffrance, et puis s'il veut passer outre de tout ça, ah ben le Seigneur, il nous dit à travers tous ces petits mots-là, il faut être des hommes et des femmes de prière. Amen. Le Seigneur, il a beaucoup prié ici. Il a beaucoup prié son Père, il a eu la consolation. Alors moi, j'aimerais vous le dire, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, dans cette matinée. Soyons des hommes et des femmes de prière. Amen. Comme lui, il l'a été. Et puis renonçons à rien du tout pour lui. Même s'il faut passer dans la souffrance, même s'il faut passer dans des difficultés. Vous savez, l'épître de Pierre, voilà qu'est-ce qu'il va dire l'épître de Pierre. Et puis j'aimerais arrêter sur ces mots. Voilà qu'est-ce qu'il va dire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, Amen. Il va dire, Sois béni. vous êtes heureux Oui. parce que l'Esprit de la gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier. C'était notre partage avant ça. On souffrait parce qu'on était des meurtriers, on était des gens pécheurs. Mais aujourd'hui, si on souffre à cause de Christ, et puis vous savez, le verset va dire, le verset 12 va dire, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arriverait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on a été appelé à souffrir comme le Christ. Il va dire, Seigneur Jésus, j'ai souffert. On m'a haï, j'ai été haï de tout ça, ben vous serez aussi haï. Et vous savez, pour une chose, je vous le dis de la part de Dieu, à cause de lui, à cause de nous, il a souffert. Ah ben nous acceptons de souffrir aussi pour lui. Amen. Gloire au Seigneur. Je finis par ces mots. Écoutez, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Il va nous dire là au verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Oui, amen. Amen. Le Seigneur, il n'a pas eu honte de souffrir pour chacun d'entre nous ici. Au contraire, il l'a revendiqué personnellement, lui-même. Il a dit, c'est moi qu'on appelle Jésus. Faites-moi du mal, mais moi je veux sauver l'humanité. Gloire au Seigneur. Alors il va dire, n'ayez point honte de souffrir comme chrétien, mais il va dire, le Seigneur, là, écoutez, quelle beauté les mots de Dieu. Or, si nous souffrons ici-bas sur la terre, il va dire, le Seigneur, ah ben, à la gloire de son événement, lorsqu'il va revenir ici-bas, ah ben, Seigneur, moi j'ai été touché quand j'étais en haut. Là. Parce qu'un jour, les souffrances vont cesser, mes frères, mes sœurs. On reviendra triomphant avec le Christ. Amen. Il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de partage de la terre qu'on peut souffrir des fois à cause du nom du Christ qu'on porte. Mais le Seigneur en reviendra avec lui en gloire. Gloire au Seigneur. Alors je crois que sur ces quelques mots, Seigneur, j'aimerais remercier mon Dieu de tout mon cœur, Seigneur. Là où il a passé pour moi. Parce que c'est moi qui aurais dû être à cet endroit, c'est moi qui aurais dû souffrir, c'est moi qui aurais dû avoir ce châtiment sur mes épaules. Mais lui, il l'a pris pour chacun d'entre nous.
Alors bénissons son nom, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te dire merci.